m'appelle Juliette Marquet, j'ai produit un film d'animation court qui s'appelle Burk. Et ici, on est au collège Charles Goffic à Lannion, la ville où j'ai grandi. Bonjour, je suis ravie d'être ici et de vous rencontrer. J'étais au collège il y a 20 ans. Donc moi, j'ai produit ce film. Le producteur ou la productrice, c'est la personne qui donne l'argent et qui a un peu le bras droit du réalisateur pour lui permettre de mener à bien son film. Et du coup, ça passe par plein de choses, notamment l'argent, qui est un peu le nerf de la guerre, évidemment. Mais en général, le producteur n'a pas d'argent propre à lui, il va chercher l'argent. Le producteur ensuite accompagne le film de bout en bout jusqu'à ce que le film soit terminé, jusqu'à ce que le film soit diffusé, jusqu'à ce que le film, on en parle dans les médias et tout ça. Donc c'est vraiment le partenaire du réalisateur. Et moi, c'est ce que j'ai fait sur ce film. Quel est votre parcours avant de devenir productrice ? D'abord, j'ai fait des études beaucoup orientées autour du cinéma et de la littérature surtout. J'ai fait des classes préparatoires et à partir de là, moi, je savais que je voulais travailler dans le cinéma, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et j'ai choisi la production petit à petit parce que je me suis dit que c'était un boulot qui était vraiment au carrefour entre les gens qui sont dans la création, les gens qui ont un côté un peu plus pied sur terre, qui gèrent de l'argent, qui gèrent des gens, et qu'il y avait un côté aussi plus philosophique. Qu'est-ce qu'on donne à voir au monde et aux gens? Quels sont les films qu'on a envie de faire exister? Et tout ça, c'était des questions qui m'animaient beaucoup. C'est quoi qui vous a donné envie de faire ce court-métrage ? Alors c'était l'envie plutôt du réalisateur au départ. Avant ce film-là, il avait fait un film qui mettait en scène un soldat qui partait à la guerre et avant de partir au front, il embrassait sa fiancée sur le front, quelque chose de pas très gênant en fait. Mais les enfants qui l'ont vu au cinéma se sont mis à hurler en voyant ça, en disant mais c'est dégueulasse, il va l'embrasser, Burk, Burk, Burk et tout. Il s'est dit mais c'est trop marrant, il y a vraiment un truc à faire parce que à la fois ils trouvent ça dégoûtant et à la fois ils peuvent pas s'empêcher d'être fascinés par ça. Il y a un truc à raconter là-dessus, sur le début des moments où on a envie d'embrasser d'autres gens et en même temps on est honteux, intimidé, il y a la pression sociale, tout ça. Est-ce que les lèvres roses qu'on voit durant le court-métrage, est-ce que c'est seulement un outil visuel pour le spectateur ou est-ce que les personnages le voient aussi ? Nous, dans notre tête, ce qu'on se disait, c'est que tous les personnages le voyaient et que c'était impossible à cacher. Et c'est une bonne question parce qu'à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand ils sont au bord de la piscine, Léo, sa bouche se met à s'allumer, il a hyper peur que ça se voit et les autres le captent même pas. Donc on pourrait aussi se dire qu'ils n'ont pas vraiment vu en fait. Ce qui compte, je crois, c'est ce que ça vient raconter de nous dans la vraie vie, c'est-à-dire quand on est amoureux de quelqu'un ou qu'on a envie d'embrasser quelqu'un, on a un peu l'impression que c'est écrit sur notre figure parfois et on a honte de ça. Et c'est ça que le film raconte un peu, c'est est-ce qu'on se fait cramer tout le temps ou pas? Est-ce que c'est possible de le cacher? Comment? Est-ce qu'il faut en avoir honte? Voilà. Donc ça, c'est les toutes premières recherches qu'on a faites sur le film. Vous voyez que ça ressemblait pas du tout à ce à quoi on a abouti. En fait, ça a été fait sur du papier, c'est de l'encre de Chine et de la gouache. Donc au tout début, on s'était dit peut-être qu'on va utiliser une technique traditionnelle et le faire sur papier. Ce qui est extrêmement long, extrêmement coûteux aussi, mais on a choisi de pas faire ça finalement. On l'a fait sur un ordinateur, donc c'est de la 2D dite numérique, digitale. Après la gouache, c'est une des premières étapes par lesquelles on est passé en se disant on va faire un film plutôt dans les gris et les seules choses qui seront en couleur, ce seront plutôt les lèvres. Et petit à petit, on s'est dit, en fait, c'est un peu tristoun de faire un film qu'en noir et blanc et tout ça. Enfin, on avait envie de faire quelque chose de plus pop. Et donc, petit à petit, le style s'est affiné. Et ce que je vous ai mis en bas, c'est le style définitif. Pourquoi avoir mis des couleurs comme le bleu et le violet pour la peau ? Parce qu'on avait envie de faire un truc un peu zinzin, un peu bizarre et tout ça. Je pense qu'on n'avait pas envie de faire un film très réaliste. Et on s'était dit, on va faire un truc un peu faussement mal dessiné, un peu bazar, quoi. Et du coup, on avait tenté des trucs un peu fous comme ça. Mais voilà, on n'est pas resté là-dessus. Vous avez fait le film dans un camping, mais vous avez pris exemple d'un vrai camping ou vous avez déjà les images dans la tête ou... Pour rien vous cacher, moi je suis en couple avec le réalisateur. Et il se trouve que pendant nos vacances, on est allé en camping et on a pris plein de photos. Lui, il a fait plein de dessins. Souvent, ce qu'on fait quand on fait un film d'animation, c'est qu'on va chercher des références sur Google Images, tout simplement. Et on va chercher plein de petits détails. Lui, c'est vraiment quelque chose qui est typique de sa manière de réaliser des films, c'est qu'il va aller chercher plein de petits détails, genre les planches pour faire du bodyboard, des doudous qui traînent, des serviettes de plage. Enfin voilà, aller vraiment chercher ces détails-là et pas être dans un décor abstrait, en fait. Donc il y a plein de choses qui sont inspirées d'un vrai camping dans la Drôme qui s'appelle Le Matin Calme. Je vais vous montrer des enregistrements de voix d'enfants. Et je vous montre juste le petit vieux qui parle au début à côté de son camping-car, qui est un acteur assez connu, que vous connaissez peut-être pas vous, mais vos parents c'est sûr qu'ils le connaissent, il s'appelle Jean-Pierre Daroussin. Voilà.
Les enfants, vous les avez choisis où? On est allé voir un directeur de casting spécialisé pour les enfants. Nous, on lui donne un peu les critères de ce qu'on cherche. Et après, on a fait un processus de casting qui était quand même assez long. Je pense qu'on a mis peut-être 2 mois. On a rencontré par groupe, on envoyait 3 par 3 pour les voir jouer ensemble. On a enlevé tous ceux qui n'étaient pas suffisamment attentifs. Parce qu'en fait, le premier critère, en fait, c'est ça, c'est est-ce que c'est des personnes qui vont être capables de jouer selon les directions qu'on leur donne, qui vont être à l'écoute et tout ça. Je peux vous montrer une étape qu'on fait en animation, ça s'appelle l'animatique. C'est un brouillon du film, c'est-à-dire que quand on va imaginer le film au départ, donc on a un scénario, il va falloir le mettre en image. Et avant de tout de suite faire bouger les personnages, faire les décors en couleur et tout ça, on fait ce qu'on appelle un storyboard. Donc on dessine le film plan par plan et après on le monte, donc sur une timeline comme une vidéo. On met juste les voix à ce moment-là et on met un peu des dessins grossiers pour voir de quoi ça aura l'air le film, pour voir si ça fonctionne bien, pour voir si le rythme marche bien, pour voir si les voix sont bien calées. Et ça, c'est la base sur laquelle ensuite on va fabriquer les images définitives. Regardez! Et ça allait se faire un bisou! Non. Si, t'as peur! Vous êtes des obsédés. On a fait tout le film comme ça, dans un premier montage très brouillon. Et à ce moment-là, on peut passer aux images définitives. Et donc pour les faire, ça se passe vraiment en 2 grosses étapes. Donc il y a l'étape de ce qui bouge, donc l'animation. Donc, concrètement, c'est prendre les plans que vous avez vus et les faire bouger de manière fluide et naturelle. Et le gros autre bloc, c'est les décors, donc tout ce qui est fixe, donc les arrière-plans concrètement. L'animation, elle a pris 8 mois. Il y avait 6 animateurs, donc 6 personnes différentes qui prennent chacune un bout de film et qui l'animent avec les personnages qu'il y a à chaque fois dans le plan. Ce film-là a mis 8 mois juste pour l'animation. On dessine chaque image. Chaque seconde d'animation prend à peu près 1 journée à une personne à faire. Donc en fait, c'est extrêmement long. Et en tout, du coup, là, on a fait à peu près 9000 dessins. Et tout ça, c'est de la force humaine qu'il faut rémunérer. Donc c'est ça qui fait qu'à la fois l'animation, c'est extrêmement cher par rapport aux vrais films qu'on voit. Et c'est pour ça aussi qu'il y a moins de longs métrages d'animation en France et partout dans le monde que de prises de vue réelles. Parce que ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus cher à faire. Comment on recrute une équipe d'animation et c'est quel type de profil en fait? C'est des gens qui ont fait des écoles d'art? En France, on a un pays d'animation extrêmement fort. Avec les États-Unis et le Japon, on est les 3 pays les plus forts mondialement. Il y a beaucoup d'écoles, il y a une industrie qui est très solide. C'est en général des personnes qui, à vos âges, aimaient bien dessiner, mais ça peut arriver assez tard. Enfin, je vous dis ça parce que si jamais, autour de 20 ans, vous vous dites « j'aimerais bien faire ça », c'est possible aussi. Enfin, c'est pas maintenant que ça se décide forcément. Et c'est des personnes qui, en général, ont fait peut-être art appliqué au lycée. C'est une option qui peut nous permettre de faire du dessin de manière technique, et notamment qui permet de faire de l'animation. Et ensuite, qui, pendant leurs études supérieures, ont fait une école spécifiquement pour l'animation. Et c'est des personnes qu'on recrute soit parce qu'on les connaît, comme Loïc, qui est le réalisateur. Ils ont fait des écoles ensemble, donc ils se connaissent personnellement. Mais aussi parce qu'on a été dans des festivals, parce qu'on a vu des films d'animation qui nous plaisent. On se dit « ah tiens, telle personne ». Elle est dans le style d'animation qu'on cherche. Il y a plein de profils d'animateurs et de personnalités différentes là-dedans. Et nous, on les recrute en regardant ce qu'ils ont déjà fait. C'était très intéressant et avoir vu le César en tant que tel, c'est un honneur pour moi. Connaître l'envers du décor, ça fait plaisir de connaître plus de choses sur certains métiers comme celui-là. Personnellement, j'aimerais bien aller dans les métiers du cinéma. Je me suis rendu compte que c'était possible. C'est super touchant de revoir mes anciens profs, de voir des collégiens qui ont vu ce film et chez qui ça résonne, et aussi de voir que la trajectoire qui est la mienne leur parle et peut-être peuvent se dire moi aussi, à partir de ce collège, cette ville où j'ai grandi, je pourrais faire du cinéma d'animation peut-être aussi.